Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Au sommaire de Stratégie, revivez les coulisses et les activités de la toute première édition du festival Likung au sein du groupement Forêt Kétchang. Ne manquez pas votre focus sur le potentiel économique de Tchang et du groupement Forêt Kétchang. Invité grand témoin, le président du comité technique d'organisation, Roger Tchafak Namfosso. Danse, chant, carnaval, activités sportives, mini-comices agro-pastoraux, découvertes touristiques et artistiques, artisanat. Pendant 8 jours, le cœur du département de la Ménois a battu à l'unisson au sein du groupement Forêt Kétchang. Pendant 10 jours, nous avons sillonné pour vous les routes et les pistes du groupement, assisté et participé aux différentes activités de cette première édition du festival Likung à Tsangfolk. Comment les Forêts Kétchang ont-ils accueilli ce festival? Comment se sont déroulées les différentes activités, coulisses et anecdotes de cette première édition dans ce reportage immersif et inédit. Festival Likung, quand le peuple Forêt Kétchang chante à l'unisson. Samedi 18 avril 2024. Nous sommes au pied de la falaise de Forêt Kétchang. Dès les premières heures de la matinée, c'est en bus qu'ont été conduits les 500 athlètes inscrits au départ de la 3e édition de la course de la solidarité. Pour ces derniers, l'heure est aux ultimes échauffements après avoir récupéré le bracelet indiquant qu'ils sont bel et bien inscrits. Nous en profitons. Rendez-vous pris à la ligne d'arrivée. Pour l'heure, les athlètes, eux, s'engagent avec force et conviction à la conquête de cette impressionnante falaise. Pour les vétérans, soit les compétiteurs âgés de plus de 45 ans, la distance à parcourir est de 16 km, tandis que les jeunes et les seniors doivent parcourir 22 km, soit 6 de plus. Au milieu de la circulation plutôt fluide en ce samedi matin, les athlètes serpentent dans un décor paradisiaque avant de faire face à la section urbaine de la compétition avec une circulation plus dense sous le regard et l'admiration du public. L'arrivée, elle, est à la place des fêtes de la ville de Tchang. À la tribune, un parterre impressionnant d'invités, parmi lesquels le roi des Forêts Kétchang et, tiens donc, le président du comité technique d'organisation. Nous retrouvons également quelques athlètes bien connus du public, comme la reine de la montagne Sarah Liengu Etanguet, septuple vainqueur de la course de l'espoir, qui, à 60 ans, s'est imposée dans la catégorie vétéran dames, et l'ancienne internationale camerounais Landrine Guémo. I'm hearing about the mountain of Chang, that he have 47 burning corner. So I was doubting how a mountain can have 47 burning corner. So I decided to come this year to come and see. So I'm very, very happy for the publicity. I'm very happy for the mayor, and I'm very happy for the king. Yes, we call it in our dialect Tatanakwe. That's the king. So I'm very, very happy. Non, mais pour être franc, j'ai pas couru, je n'ai pas préparé la course. J'étais au départ, bien évidemment, parce que c'est le festival, ça permet justement de se retrouver au village, de réunir les mecs de la diaspora, de réunir ceux qui sont au Cameroun, qui n'ont pas l'opportunité de revenir au village. Donc c'est une belle occasion pour moi de me retrouver au village et d'assister à cette belle fête. Déjà hier, pendant l'enregistrement pour la course, j'ai retrouvé des personnes que je n'avais pas vues depuis plus d'une dizaine d'années. Donc ça faisait énormément chaud au cœur. Ce matin également, on s'est retrouvés, donc c'est une très très belle initiative.
et on espère vivement qu'on va pouvoir réitérer cet événement, quoi. La matinée s'achève avec la remise des différentes récompenses aux méritants avant que la caravane du festival ne s'ébranle en direction de la chefferie supérieure. D'une superficie de 82 km² avec une population d'environ 52 000 âmes réparties en 24 villages, le groupement Forêt Kétchan, fondé au XVIIIe siècle, est né de la volonté d'essaimage de Tsangene, un prince du royaume Photo. Un essaimage à la fois humain et cultuel qui a fait du peuple Atsanfoleke un peuple unique avec pour symbole la panthère ailée Ngui-le-Pa. Nous retrouvons le roi le dimanche 19 avril à Efolifok, lieu hautement sacré pour le peuple Forêt Kétchan. Après la messe à la paroisse située au cœur de la chefferie, le peuple s'est donné rendez-vous autour de son roi pour demander les bénédictions ancestrales. Au menu, rites et danses traditionnelles avec les Mani, entendez maman de jumeaux, et le Manzon, les guerriers du roi réunis au sein de groupes d'âge. Et si ces cérémonies se déroulent à Efolifok, c'est bien parce que cette place sacrée est située au pied de la chute éponyme où bat le cœur des Forêts Kétchan. Également au programme, le mini-comice agropastoral qui permet de mettre en exergue le savoir-faire artisanal local. En vedette, le vannier et le tisserand du village, fiers de montrer leur art, puiser des connaissances ancestrales aux visiteurs et curieux. La danse des échassiers et le très célèbre et non moins mystique Kungan clôturent la journée sous une pluie pour le moins intrigante. Les autres jours du festival sont rythmés par les différentes activités, tant dans les pôles décentralisés que sur le site de la chefferie supérieure où se sont installés les exposants de la commission culturelle. Au-delà d'une simple exposition d'objets artistiques et culturels, la commission a mis en avant la promotion de la langue Jiamba à travers des ateliers d'apprentissage de lecture et d'écriture. Parade dans la ville. Occasion pour les uns et les autres de découvrir les danses rituelles du peuple foréké, telles que la danse des échassiers importée depuis la plaine d'Embo. Le carnaval est aussi une occasion unique, même pour les profanes, de s'intégrer et de s'imprégner de la culture du peuple Forêt Kétchan. Cérémonie de clôture tenue à l'ombre du baobab sacré du peuple Forêt Kétchan, en présence de nombreux et prestigieux invités, a achevé de démontrer la force du Monkoué, inscrit dans le slogan de cette première édition, Atsan Lucy Monkoué. Entendez que Tchan se lève avec force et vigueur. Pour Sa Majesté, le chef supérieur des Forêts Kétchan, Djoumessi III Wamba Mathias, comme pour la plupart de ces sujets, le groupement Forêt Kétchan regorge d'atouts tant sur le plan économique que touristique, à même de booster sa participation au développement du département de la Ménois, de la région de l'Ouest et du Cameroun. Un potentiel certain qui demande à être mis en valeur afin d'être exploité. Une action qui nécessite l'implication de tous les acteurs de la chaîne de valeur, à savoir les fils Forêt Kétchan d'ici et de la diaspora, des autorités municipales et administratives, ainsi que des responsables traditionnels. En attendant des actes forts visant à véritablement mettre en valeur ce patrimoine et les richesses touristiques du groupement, la mise en valeur du potentiel touristique et économique du groupement Forêt Kétchan est à la fois une problématique communautaire et communale. Situé au cœur de la commune de Tchan, le groupement fait face aux mêmes difficultés que les 5 autres
qui constitue la commune que dirige Jacques Kemle. Dans son bureau à l'hôtel de ville où il nous reçoit, sont affichés pêle-mêle trophées et récompenses attestant de l'excellente santé managériale de la commune. Nous sommes particulièrement frappés par le trophée de meilleur site touristique de la région de l'Ouest qui s'affiche au milieu de tant d'autres. Très fier de sa commune, le maire n'a pas de mal à nous lister le potentiel touristique de Tchang. C'est d'abord son histoire. N'oubliez pas que c'est la première capitale de la région de l'Ouest. Et c'est également la seule ville au Cameroun qui a eu un ministre résident, à la personne de Sa Majesté Ndjoumessi Mathias. J'aime souvent le rappeler, parce que ça ne s'est plus jamais reproduit. Et vous savez, le côté universitaire de la ville de Tchang lui donne un potentiel qui est certain. N'oubliez jamais que Tchang a eu le tout premier office de tourisme de l'Afrique centrale. Je dis bien de l'Afrique centrale. L'OTD de Tchang que vous voyez, c'était le tout premier en Afrique centrale. Et nous avons d'ailleurs accompagné déjà des communes comme celle de Maroua, comme celle de Douala, dans des échanges concernant le tourisme. C'est une industrie. Donc aujourd'hui, on parle d'industrie touristique. Et vous êtes sans ignorer que Tchang détient le musée des civilisations du Cameroun. Je dis bien des civilisations du Cameroun. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre d'où vous venez, étant au Cameroun, vous devez venir à Tchang. Vous verrez comment sont illustrés les aires culturelles de notre pays. Évidemment, aujourd'hui, on a ce que nous appelons l'écotourisme qui se manifeste à travers l'usine de gestion des déchets. C'est pour dire que ce n'est plus seulement les sites qui font le tourisme, c'est que vous avez aussi des organisations, vous avez une activité de l'économie circulaire qui devient une attraction. Et je peux vous dire également que la mi-côte centrale de Tchouandeng, c'est une curiosité touristique. Parce que pendant que vous découvrez que dans un village du Cameroun, l'énergie est produite et qu'on ne connaît pas les coupures que vous avez dans toutes les grandes villes du Cameroun, quand vous y arrivez, le paysage est exceptionnel. Première capitale historique de la région de l'Ouest, seule ville au Cameroun ayant eu un ministre résident en la personne de Sa Majesté Mathias Ndjoumessi, ville universitaire et grand pôle de recherche, ville caféière, Tchang ne manque effectivement pas d'atouts tant sur le plan touristique, humain qu'économique. Si le musée des civilisations est devenu un grand pôle d'attraction dans la ville pour les touristes, la commune met sur pied des infrastructures permettant d'améliorer le cadre de vie, mais aussi de favoriser le tourisme interne. Vous savez qu'un des défis que nous avons sur le plan de la transformation, c'est le défi énergétique. Parce que la matière première est là déjà. Il faut la transformer, mais on ne peut pas transformer sans énergie. C'est pour ça que vous voyez qu'on déploie beaucoup d'efforts sur ce volet-là. Et j'ai pu d'ailleurs vous dire qu'il y a 2 microcentrales qui sont en cours de construction de façon simultanée. Il y a 2 autres dont les études sont achevées, à côté d'une 3e. Il y a même une 4e qui est l'ancienne régie. Et j'ai pas envie de citer la microcentrale qui fonctionne déjà dans le village qu'on appelle Tchouandeng. Quand vous avez réuni tout ça, si tout se passe bien, on passera à 9 mégas. Ça veut dire qu'on aura une espèce d'autonomie dans la ville et on pourra donc prétendre être en mesure de véritablement transformer. Reste à désenclaver les bassins de production et à mettre en valeur les différents sites touristiques qui restent très difficiles d'accès. Vous savez, parmi les désirata des populations, il y a la promotion de la culture et des traditions. Un festival, c'est pas seulement venir danser, manger et boire. Vous voyez qu'à travers le festival, si vous avez bien suivi le déroulé du début, on prend un prétexte, l'ascension de la falaise, pour démarrer le festival en termes d'actes préparatoires. Et en faisant cette ascension, on montre aussi aux gens jusqu'où va l'arrondissement de Tchang. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que là où on a pris le départ, on est dans Tchang, jusqu'en Tengue. Ça gère aussi une chose qui dans l'imagerie populaire n'était pas très connue. Et quand on a démarré le festival après l'ascension, vous avez vu, il y a eu un défilé
qui affichait les 24 villages du groupement Foréké. Vous voyez qu'à travers un festival, on promeut non seulement la connaissance du territoire, mais sa délimitation. Qu'ils soient de la diaspora ou résidents au Cameroun, les fils Forékétiens ont donc à cœur de relever les défis de la transformation structurelle de leur groupement